déclin, vous avez eu deux partis nous sommes partis dans une phase de bipartisme de fait. Qui ont stabilisé. D'une partie de bipartisme de fait. RPG et l'UFDG. Et vous avez donc constaté pendant ces 11 ans ce qui s'est passé. Donc, vu cela, prenez l'historique et les statistiques. Nous avons donc l'expérience de 2 ou de 3 partis et nous avons l'expérience du parti unique depuis 1960 jusqu'à 1991. Nous en avons l'historique. Donc, ça qui veut dire que la Guinée a presque expérimenté. Monsieur Abba, sur ce que vous dites, les trois partis, non, c'est important la précision, c'est cool. Non, c'est important. La nuance, les trois partis dont vous parlez, c'est pas par l'effet de la loi ou de la constitution qui se sont imposés, c'est par l'effet des élections. Pourquoi ça serait différent après 2022? Alors, en même temps, vous allez répondre à la question de Camille Seko. C'est pour cela, il y a deux choses à faire. Si nous laissons aux États-Unis, c'est le multipartisme, mais c'est deux partis qui, par le fait, des élections. Par le fait des élections. Oui, par le fait, les faits sont imposés. Et ce qui est bien là-bas, ce n'est pas différent. C'est que chez nous, ça s'est passé exactement de 2010 à maintenant. Par les élections. Malheureusement, ces deux partis sont adossés à des communautés. Et ces communautés, finalement, sont devenues des affrontements. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser le bipartisme. Non, on ne peut pas supprimer les communautés. Depuis quand il y a eu cet affrontement, depuis quand on aimerait aussi pouvoir poser des questions. Je ne ferai pas de commentaires. Je ne ferai pas de commentaires. J'ai déjà pris la parole avec Monsieur Bogola. Depuis quand, oui. Il y a quand même... Non, attends, tu as posé une question. Je vise à la réponse à votre question. Laissez-moi poser ma question. Sauf qu'on n'a pas de temps. Je sais qu'on n'a pas de temps. Puisqu'on n'a pas de temps, est-ce que vous savez que vous êtes en train de perdre du temps? Avez-vous une autre préoccupation en dehors de ce que vous êtes en train de faire actuellement dans les médias? Vous avez un diplôme certifié dans un autre domaine qui n'est pas la politique? C'est une question. Ce que je veux savoir. Parce que personne ne vous comprend actuellement. Ça c'est ton opinion. C'est toi qui ne le comprends pas. Excusez-moi. Non, mais permettez. Oui, d'accord, allez-y. Mais sinon... Attendez, c'est très important. C'est une question. Je pense que c'est un économiste, si je ne me trompe pas. C'est un économiste. J'ai été toujours meilleur de ma promotion, demander tous ceux qui ont travaillé à moi. Ça, c'est un truc. Parce que le niveau ne le traduit pas. Et j'ai été le seul Guinéen à être directeur financier d'une multinationale à 29 ans et expatrié. Et ça, je l'ai fait aussi pendant plus de 15 ans dans beaucoup de pays. Bien. On n'aurait pas vu cette question. C'est pas important. Une question. Il faut que tu le saches. Donc aujourd'hui, c'est sur lequel je travaille. Et je voulais d'ailleurs que vous le sachiez. Parce que tout ce que je dis, je suis bien d'accord. C'est une perte de temps. Je suis sur du réel. Aujourd'hui, c'est comment nous allons faire le chemin de fer Conakry-Bamako. C'est comment nous allons créer une nouvelle ville une nouvelle ville moderne. C'est comment nous allons faire une compagnie aérienne. C'est ce gros projet sur lequel nous travaillons. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Je suis très heureux que le gouvernement s'oriente vers ces options-là. C'est ce que je fais pour vous permettre d'avoir du travail à tous ces milliers de jeunes d'avoir du travail. Parce que je n'ai jamais sommé une seule journée. C'est ça que vous devez savoir, si vous ne savez pas. Bon, le reste, vous pouvez vérifier mon CV. Bien, d'accord. Oui, allez-y, Camille Seko. Monsieur Bogola, moi j'ai deux questions. La première, c'est par rapport un peu à votre rapport avec le CNRD, parce que lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que vous êtes au cœur de cette gestion de la transition, parce que vous dites que vous avez des préoccupations, c'est comment le Trans-Guinéen va être opérationnel, tout. Quelle est la place que vous occupez dans cette transition? Je me suis donné ma place moi-même, parce que depuis je suis venu en Guinée uniquement pour ça. Je suis venu ici en Guinée en novembre 2019. Ça veut dire que à côté du mouvement social que vous pilotez, vous avez une entreprise? Parce qu'on apprend que vous avez une société. Je suis venu en Guinée, vu tout ce que j'ai vu dans le monde, vu ce que j'ai vu par jour, vérifier mon passeport, je ne pouvais pas faire une semaine sans faire au moins 3 avions. Ce que j'ai vu dans le monde et ce que mon pays représente, c'était une frustration. Il fallait rentrer. Et nous sommes rentrés pour ça. Et depuis que je suis rentré, j'ai consacré presque ma vie à ça. Vous pouvez le constater depuis le 19 octobre. Maintenant, nous sommes arrivés, là où je suis arrivé, ma place c'est que je dis, cette transition, nous l'avons designée avant même qu'elle arrive. Il demande, est-ce que vous avez un quelconque intérêt? Je pense qu'on peut aller pratiquement. L'intérêt, c'est que mon pays avance. Mon pays devient comme les États-Unis, comme Dakar. C'est l'intérêt premier. De toute façon, je ne suis pas salarié. Je n'ai pas de décret. Je n'ai
n'est pas, aucun ministre ne peut dire que je l'ai demandé, je l'ai demandé de l'argent, demandé un marché. Ce que je fais la promotion des méga projets, et ça, je le fais pour vous et pour moi, pour mes enfants de demain. D'accord, mais ça va une question. Vous savez, M. Habab, la difficulté que vous avez très souvent, j'imagine, que vous avez très souvent fait entendre, c'est que il y a moins de 2 ans, vous étiez en prison. Il y a moins de 2 ans, on organisait des débats comme ça pour parler de votre emprisonnement, pour parler de Cellou Dalein qui était votre candidat idéal à l'époque, qui pouvait faire développer que vous avez soutenu, permettez-moi, qui pouvait développer ce pays. Vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas dit ça. C'est qui pouvait développer ce pays et le sortir de l'ornière et qui avait des valeurs. Cellou, il y a 2 ans, c'était votre position. Les mêmes Guinéens qui défendaient ça, qui croyaient en vous, qui se battaient, qui risquaient pour dénoncer votre emprisonnement, sont là aujourd'hui en train de dénoncer les mêmes choses, mais ils vous voient en face comme un adversaire. Je pense que c'est surtout ce qui fait que vous avez du mal à vous faire entendre, sinon vous avez une opinion. C'est la question, ça. La question que je voudrais poser, la question que je voudrais poser, c'est que concrètement, puisque tout ça c'est du bruit qu'on continue à faire, concrètement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour qu'un dialogue, un véritable dialogue s'ouvre entre ceux-là qui sont réticents et les gouvernants. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Nous, très rapidement, on a juste 30 secondes. C'est très simple. Ce que nous avons demandé... Non, c'est que vous proposez, M. Rabat, sur le dialogue. On a juste 30 secondes. Ce que nous proposons, c'est que tout le monde accepte d'abord de répondre à la justice. Ça, c'est extrêmement important. Non, il y a pas le dialogue. Attendez, répondre à la justice. Vous avez votre fixation à cette histoire de justice. Attendez, parlez de dialogue. Non, parce qu'aujourd'hui, d'autres ont posé comme condition pour aller au dialogue. Ah non, je t'ai donné le temps. D'accord, sauf qu'on a juste 30 secondes. Tout le monde a demandé, pour aller au dialogue, il faut libérer les prisonniers, ceux qui sont en conflit avec la loi. D'autres disent il faut les restituer leur maison. D'autres disent il faut faire un gouvernement d'union nationale. Mais ces gens, vous pensez que ce ne sont pas des prisonniers politiques? Vous pensez que Kassam n'est pas un prisonnier politique? Tout le monde ne peut pas être membre du gouvernement, membre du CNT. Tout le monde aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui faire l'économie de la question de la crise. On ne peut pas faire l'économie des refondations à faire. Il faut faire la refondation. Et maintenant, ceux qui vont partir dans cette refondation, évidemment, ils vont partir. Mais c'est ça, c'est normal. Quand vous faites une refondation, il y a certains qui paient les conséquences. Mais c'est pourquoi il y a ces frustrations-là. Les réformes courageuses, c'est une crise de résistance au changement qu'on a. Malheureusement, on n'a pas de crise en réalité. D'accord, très bien. Malheureusement, on n'est plus par le temps. Est-ce que, monsieur Abba, est-ce qu'on pourra vous recevoir très prochainement, si vous voulez, demain ou après-demain, pour revenir en profondeur. Mais vous perdez le temps sur du rien. Non, pas du rien, c'est quand même important. C'est important, d'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous, monsieur Keyamou Bogolaba. Merci à Habib Marwan Kamara, merci à Amadou Baïla Traoré ou Baïla Amadou Traoré, d'accord. Merci à Moustapha Kalo, merci à Tcherno Mbone, merci à Kamisoko Terna, merci à la régie, à la technique, aux internautes. Vous avez été nombreux à nous écrire. On se reprend demain au compte de cette même émission pour un autre numéro.